7 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Des réquisitions lourdes prononcées contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen. En fait, le parquet l'accuse d'avoir conclu, fin 2005, un pacte de corruption avec l'ancien dictateur libyen, Mouammar Kadhafi. En clair, Kadhafi aurait financé la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007 en échange de contreparties politiques. Le parquet parle d'un pacte inconcevable, inouï, indécent. Mais comment justifier ces accusations sans preuve matérielle directe? Parce que c'est vrai, il n'y a pas de virement bancaire signé Kadhafi vers le compte de campagne. Pas de preuve unique, irréfutable. Alors, sur quoi repose le dossier? Eh bien sur ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Ce n'est pas une preuve unique, mais une accumulation d'éléments. Mis bout à bout, ils forment un tableau cohérent, et ce tableau, pour le parquet, raconte l'histoire d'un financement clandestin de la campagne de 2007. Parmi ces indices, les carnets personnels de Choukri Ghanem, un ex-ministre libyen. Ils contiennent une note, datée d'avril 2007, indiquant que 3 virements totalisant 6,5 millions d'euros ont été envoyés à Sarkozy. Pour le parquet, elle constitue un élément central qui atteste de l'existence de paiements occultes décidés au sommet du régime libyen. Autre élément, le rôle des intermédiaires. Ziad Takedine, par exemple, proche du clan Sarkozy, a reçu plusieurs virements depuis la Libye sur ses comptes. À une époque, il affirmait même avoir transporté des valises de billets de Tripoli à Paris. Les faits sont là. Oui, Kadhafi a payé Sarkozy. A payé pour la campagne, a payé pour autre chose, c'est pas mon problème. Il est depuis revenu sur cette version, mais les flux bancaires, eux, sont bien là. D'autres proches du candidat ont eux aussi perçu des fonds sans explication claire. En parallèle, l'enquête a révélé des signes d'usage d'argent liquide dans la campagne de 2007. Primes versées en espèces, frais payés en cash, ce sont de petites sommes, mais elles interrogent. Et surtout, Claude Guéant, bras droit de Nicolas Sarkozy, a loué un coffre-fort pendant la campagne, financé bien sûr sur ses propres deniers. Il a expliqué que c'était pour stocker des discours. Le parquet estime plutôt qu'il servait à entreposer des espèces. Autre indice. Une fois élu, Nicolas Sarkozy accorde à Mouammar Kadhafi un accueil officiel spectaculaire. Ça se passe en décembre 2007 pour une visite d'État de 5 jours, avec notamment une tente bédouine installée dans les jardins de l'Élysée. Et à la clé, des contrats importants. Coopération nucléaire, vente de matériel de surveillance, d'armement, etc. Pour le parquet, ça, c'est une contrepartie. Enfin, après la chute du régime libyen, un homme clé, Bachir Saleh, gestionnaire des fonds de Kadhafi, est discrètement exfiltré de France alors qu'il est recherché par Interpol. L'entourage de Sarkozy facilite son départ. Pour les procureurs, ce traitement de faveur visait à éviter qu'il ne parle. Alors, tout cela pris séparément ne suffit pas à condamner. Mais pour le parquet, l'ensemble forme un faisceau d'indices suffisamment solide pour justifier des réquisitions très lourdes. Une accumulation d'éléments qui racontent une même histoire. Et attention, ce n'est pas la première fois que le faisceau d'indices est utilisé dans un procès. Pour l'affaire Karachi ou celle des emplois fictifs de Jacques Chirac, la justice a déjà condamné sur la base de cette méthode. Ce n'est pas un mot flou, mais bel et bien une méthode judiciaire reconnue. Comme l'a d'ailleurs résumé un des procureurs, pas besoin de cueillir le fruit de la corruption pour prouver que l'arbre existe. Mais attention, le parquet ne juge pas, il requiert. C'est désormais au magistrat de dire si ce faisceau d'indices permet une condamnation.